Nouvelle de dernière minute. Ils viennent tout juste de découvrir quelque chose de fou sous les pyramides, et cela s'est littéralement produit cette semaine. Je veux que vous regardiez ça, car en utilisant une nouvelle technologie radar de l'espace, des scientifiques ont trouvé d'immenses structures cachées sous les pyramides de Gizeh. Et quand je dis immense, je veux dire colossal. Vous n'allez pas le croire, mais ils ont détecté des structures s'étendant à 600 mètres de profondeur dans la roche. Cela fait près de 2000 pieds tout droit vers le bas. Et si cela ne suffisait pas, ces structures sont reliées à des formations encore plus profondes qui descendent à 2 km sous terre, soit 1,24 miles sous la surface. Mais j'entends ce que vous pensez. Joe, est-ce que cela pourrait être une sorte de réseau d'énergie souterrain ? Eh bien, sous la pyramide de Khéphren, ils ont trouvé 8 piliers massifs et les recherches ont confirmé qu'ils ne sont pas naturels. Ces piliers font partie d'une construction humaine délibérée, ce qui suggère que ces formations ont un but avancé. Et le fait que ces structures s'étendent aussi profondément dans la Terre soulève encore plus de questions. Ce qui pourrait être encore plus incroyable, c'est que les derniers scans radars ont révélé ce qui semble être une ville souterraine sous cette pyramide. Maintenant, faisons une pause ici pendant 1 minute, car évidemment, tout cela n'est que spéculation, et comme la plupart de mes vidéos, je parle de ces sujets à des fins de divertissement, jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion de ma vidéo, car à ce moment-là, je suis vraiment sincère, comme vous le savez tous. D'accord, alors que se passe-t-il ici ? Que se passe-t-il avec cette histoire de pyramide ? Eh bien, ils ont décidé d'utiliser une nouvelle technologie radar et les chercheurs ont identifié 5 structures interconnectées près de la base de la pyramide. Encore une fois, celles-ci s'étendent sur 648 mètres de profondeur dans le sol. Et cette découverte révèle des puits verticaux et même un possible escalier en colimaçon avec 2 grandes chambres. Est-ce que vous imaginez cela en ce moment ? Parce que ces structures suggèrent la présence d'un réseau souterrain sophistiqué, peut-être même lié à un ancien système hydraulique utilisé lors de la construction de la pyramide. Alors, se pourrait-il que cela fasse partie d'un réseau énergétique mondial, ou peut-être même d'un vestige de la technologie d'une civilisation avancée ? D'accord. Bon, prenons un peu de recul et réfléchissons à l'âge de la pyramide et à son ampleur. La grande pyramide de Gizeh a été construite il y a 4500 ans. Alors prenez un instant pour y réfléchir et imaginez à quel point ces gens devaient être intelligents à l'époque pour construire une chose aussi incroyable. Et si c'était bien les Égyptiens, comme le pense l'opinion courante, eh bien, c'est la preuve de leur génie en ingénierie, de l'intelligence remarquable de ces Égyptiens. Cependant, un peu plus tard, nous allons examiner d'autres hypothèses sur qui aurait pu construire les pyramides. Mais saviez-vous qu'on pense à l'origine qu'elle mesurait 481 pieds de haut, mais aujourd'hui elle ne mesure plus que 455 pieds de haut en raison de la perte des pierres de revêtement extérieur. Cependant, c'est sans doute le fait le plus impressionnant. La grande pyramide a été construite avec 2,3 millions de blocs de pierre, chacun pesant entre 2,5 et 15 tonnes. Certains des plus gros blocs trouvés dans la chambre du roi pèsent jusqu'à 50 tonnes. J'ai été vraiment stupéfait en apprenant cela, car le poids et la taille énorme de ces blocs, ajoutés au fait que les anciens Égyptiens ne disposaient pas des outils modernes, des grues et des machines comme nous en avons aujourd'hui, rendent vraiment difficile à croire que tout cela ait été réalisé uniquement avec de la main-d'œuvre et des outils primitifs. Vous voyez, la logistique nécessaire pour déplacer de telles pierres massives, c'est un vrai mystère, n'est-ce pas ? Un mystère encore aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi bien. Voici un autre élément qui remet en question notre compréhension des pyramides. Aucune momie, écoutez-moi, aucune momie, absolument aucune, n'a été retrouvée dans la Grande Pyramide ni dans aucune des grandes pyramides. Historiquement, on a toujours pensé que ces structures gigantesques étaient des tombes royales, mais le fait qu'aucune momie n'y ait jamais été découverte suggère que les pyramides n'étaient peut-être même pas des tombes à l'origine. En fait, certains chercheurs avancent aujourd'hui que les pyramides auraient pu avoir une toute autre fonction. Ils disent qu'elles auraient pu être des générateurs d'énergie ou des lieux de signification spirituelle ou scientifique. Donc non, elles n'étaient pas simplement des chambres funéraires. Dans cette vidéo, j'ai suggéré, comme Ron Wyatt et Ben Carson, qu'elles auraient pu servir à stocker du grain, et que peut-être même Joseph, dans la Bible, sous l'inspiration de la sagesse de Dieu, aurait contribué à la conception des pyramides.
Mais entre nous, je ne suis en réalité plus si sûr de cette théorie, car il est très probable que les pyramides aient été construites bien avant que Joseph ne soit même sur Terre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il existe une théorie selon laquelle les pyramides étaient en réalité des générateurs d'énergie. Vous avez déjà entendu parler de Nikola Tesla. Eh bien, il croyait en la possibilité de transmettre de l'énergie sans fil à travers la Terre. Se pourrait-il que ces piliers souterrains et les structures récemment découvertes fassent partie d'une ancienne grille électromagnétique? Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir de centrales électriques et que ce que les chercheurs ont trouvé sont en réalité des bobines qui étaient autrefois conçues pour générer et distribuer de l'électricité sans fil à travers la Terre. Il est donc possible que les pyramides faisaient partie d'un ancien système énergétique mondial. Je vais te confier un secret maintenant, mais tu dois me promettre de faire quelque chose. Si tu décides d'aller vérifier sur Google les faits que je vais partager avec toi, tu dois absolument revenir sur cette vidéo pour entendre ma conclusion. D'accord. Maintenant, si tu cherches sur Google, je mettrai un lien dans la description. Si tu recherches les coordonnées des pyramides de Gizeh sur Google, tu obtiendras ce chiffre. Alors, pourquoi est-ce si important ? Parce que si tu recherches aussi la vitesse de la lumière sur Google, tu obtiendras ce chiffre. Est-ce simplement une coïncidence ou bien l'emplacement de la pyramide était-il lié à certains principes scientifiques cosmiques que nous commençons à peine à comprendre? D'accord. Mettons une autre théorie à l'épreuve. Comme vous le savez, la Bible enseigne qu'il n'y avait pas qu'un seul Goliath qui a marché sur la terre, mais qu'il y en avait plusieurs. Ces structures souterraines nouvellement découvertes pourraient-elles être la preuve qu'une civilisation avancée pré-égyptienne était responsable de la construction des pyramides? Beaucoup pensent que ces anciens bâtisseurs n'étaient pas de simples humains ordinaires, mais plutôt un clan de géants ou une civilisation perdue qui avait accès à une technologie bien au-delà de tout ce que nous pourrions jamais comprendre. Maintenant, s'il vous plaît, regardez-moi tous. Car pour cette prochaine théorie, je veux que vous sachiez que je vous la partage littéralement uniquement à des fins de divertissement. Mais certains suggèrent même que l'alignement des pyramides avec la ceinture d'Orion, qui est parfaitement alignée, indiquerait une sorte d'implication extraterrestre. Ils disent que peut-être les pyramides ont été construites avec des connaissances ou une assistance venue de l'espace, et que ces structures cachées sont d'une certaine manière liées à leur technologie là-haut. Encore une fois, je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Mais une chose que vous n'allez probablement pas faire lorsque vous essayez de comprendre l'explication de toutes ces structures souterraines, c'est de vous tourner vers la Bible. Mais la Bible mentionne le concept d'une terre intérieure. Désolé pour le jeu de mots, mais puis-je aller plus en profondeur? Regardons le concept d'un monde souterrain tel qu'il est présenté dans la Bible. Vous voyez, les Écritures parlent d'un ancien royaume mystérieux sous la terre, connu sous le nom de Sheol ou l'abîme, un monde souterrain qui nous est souvent caché, mais qui joue néanmoins un rôle important dans les récits bibliques. Dans le livre des Nombres, chapitre 16, nous trouvons l'histoire des fils de Corée. Ces hommes se sont rebellés contre l'autorité de Dieu et en conséquence, la terre s'est ouverte et les a engloutis tout entiers, les entraînant dans les profondeurs de la terre. Avez-vous déjà entendu parler de ce passage où la terre se fend en deux? Avez-vous entendu la Bible décrire un endroit appelé l'abîme, un lieu sous la terre réservé aux rebelles, un endroit où les anges déchus ont été enfermés pour s'être rebellés contre Dieu au ciel? Un autre événement intrigant se produit dans 1 Samuel 28, lorsque le roi Saül cherche à obtenir des conseils du prophète Samuel, qui, soit dit en passant, était déjà décédé. Dans une tentative désespérée d'obtenir des conseils, Saül rend visite à une médium à Endor pour invoquer Samuel depuis le monde souterrain. L'Écriture décrit comment l'esprit de Samuel a été fait remonter de la terre. Ce moment puissant nous montre qu'il pourrait bien exister l'idée d'un monde sous nos pieds. De plus, à l'époque de Noé, l'eau ne venait pas seulement du ciel, comme beaucoup d'illustrations nous le montrent, mais la Bible explique que les sources du grand abîme furent rompues, faisant jaillir l'eau depuis les profondeurs de la terre. Cet événement remarquable fait allusion à un monde profond et caché sous nos pieds, un monde qui a sa propre importance dans le plan de Dieu. Mais si vous ne devez retenir qu'une seule chose, souvenez-vous de ceci. Tout cela pointe vers une vérité profonde. Jésus-Christ a autorité sur tous les royaumes, y compris ceux qui se trouvent sous la terre. La Sainte Bible dit dans Philippiens 2, 10, 11 «
Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Cela nous prouve que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement le pouvoir et l'autorité sur les cieux, il n'a pas seulement le pouvoir et l'autorité sur la terre, mais il a aussi le pouvoir et l'autorité sur ce qui est sous la terre. Il existe différents royaumes. Et je dois vous demander, nous ne comprenons peut-être pas toutes ces choses, mais il y a une chose que nous devrions comprendre. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur. Nous avons tous fait du tort à ce Dieu puissant, ce Dieu grand et tout-puissant qui est descendu dans les royaumes des morts et qui est ressuscité du tombeau. Avez-vous mis votre confiance en lui? Êtes-vous venu à la croix et avez-vous demandé à Jésus-Christ de laver vos péchés? Et avez-vous lu la Bible? Vous êtes très heureux de consulter toutes ces différentes théories sur Internet, mais lirez-vous ce vieux livre? Allez-vous dépoussiérer ce vieux livre et y chercher les réponses, là où il est question de beaucoup de ces choses? Et tout est là, dans ce livre que vous négligez, que vous ignorez si souvent. Venez à Christ dès maintenant. Cette vidéo n'est pas un hasard. Il t'aime, il veut te sauver, et il veut effacer tous tes péchés. Mais la question est, viendras-tu? Oh, au fait, si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, on fait ce genre de vidéos assez souvent, donc tu pourrais avoir envie de t'abonner. Et sache ceci, il ne s'agit là que d'un très bref aperçu de ce qui s'est passé. Si tu veux voir ma vidéo la plus populaire, c'est en fait... Je ne cite pas souvent les chiffres, mais elle a en réalité plus de 6 millions de vues. Si tu veux voir ma vidéo sur les pyramides de Gizeh, pour comprendre tout ce tapage, tu ferais mieux de cliquer ici. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.